Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux, un jour glorieux. Alléluia. Parce que c'est le jour que le Seigneur a fait. Et la Bible dit qu'il soit pour tous un sujet de joie. Amen. Pendant ces 3 jours, j'aimerais que vous soyez très attentifs et que vous puissiez vraiment noter. Parce que les choses que nous allons discuter pendant ces 3 jours sont des questions de destinée, d'appel et d'agenda divin. Et si tu es réellement intéressé par l'agenda divin, si tu es réellement intéressé par ton appel, si tu es réellement intéressé par ta destinée, par le royaume de Dieu, je te demande, pour l'amour du Christ, par les compassions de Christ, d'être attentif et de bien noter. Nous aurons peut-être, par la grâce de Dieu, le temps de revenir sur ces choses. Et comme je l'ai déjà dit lundi, le mois de septembre dans lequel nous sommes, c'est le mois des destinées. Alléluia. C'est le mois des destinées. Et étant dans le mois des destinées, il est important de nous équiper et de comprendre les implications d'une destinée. Dis-moi Amen si tu es là. Alors le thème sur lequel nous allons travailler pendant ces 3 jours est intitulé « Découvrir et accomplir pleinement sa destinée ». Alléluia. Découvrir et accomplir pleinement sa destinée. Une chose est de découvrir ta destinée et une autre est d'accomplir ta destinée. Et une troisième chose est de l'accomplir pleinement. Alléluia. Il y a des gens qui découvrent leur destinée, mais qui ne l'accomplissent jamais. Il y a des gens qui découvrent, qui accomplissent leur destinée, mais qui ne l'accomplissent pas pleinement. Alléluia. Et dans l'agenda divin, la récompense que nous aurons après notre travail, cette récompense est liée à l'accomplissement de notre destinée. C'est-à-dire au fait que nous avons accompli pleinement ce pourquoi nous avons été appelés. C'est pourquoi dans la vie, ceux qui sont matures savent que le début, aussi important qu'il est, n'est pas aussi capital que la fin. Alléluia. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Tu peux bien commencer et mal finir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux mal commencer aussi. Et à la fin te mettre sur le chemin et bien finir.
Qui m'écoute? Alléluia. Donc il est important que nous puissions bien commencer, bien continuer et bien finir. Dis-moi Amen. Alléluia. Répète après moi, je commencerai bien, je continuerai bien et je finirai bien. Alléluia. Il n'y a aucune place pour mal faire. Il n'y a aucune place pour échouer. Non. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans ta destinée, l'échec devient un avantage. C'est quelqu'un m'écoute. Lorsque tu es dans ta destinée, l'échec ne te fait pas regresser, mais l'échec te fait avancer. C'est comme quand vous êtes dans un avion. L'avion est en train de partir à Dakar. Et tu te lèves dans l'avion. Et que tu tombes. Est-ce que parce que tu es tombé dans l'avion, tu n'iras pas à Dakar? Non. Parce que tu es déjà dans l'avion. Donc, quand vous êtes dans votre destinée déjà, l'échec devient un moyen pour vous d'apprendre et d'aller plus loin. Alléluia. Celui qui a peur de l'échec ne sait jamais. Alléluia. Vaut mieux essayer, échouer et recommencer que de ne jamais essayer. Alléluia. Et que Dieu nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Découvrir et accomplir pleinement sa destinée. Pourquoi le son est trop truc là comme ça? Diminuez tout, enlevez tout. Alléluia. Amen. Découvrir et accomplir pleinement sa destinée. Alors, qu'est-ce que la destinée? Qu'est-ce que la destinée? La destinée n'est pas une destination. La destinée n'est pas une destination. Mais la destinée, c'est un chemin, une route sur laquelle on s'engage et qui continuera jusque dans l'éternité. Je reprends encore. La destinée, ce n'est pas une destination, mais c'est plutôt un chemin, une route sur laquelle nous nous engageons. Alléluia. Et qui continuera jusque dans l'éternité. Alléluia. Écoutez ceci. Vous savez, la destinée, ce n'est pas un point d'arrivée. Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme quand tu prends un bus et tu quittes ici et tu es en train de partir à Cotonou. Alléluia. Donc, quand le bus arrive à Cotonou, on dit quoi? Je suis arrivé à destination. Alléluia. Donc la destinée n'est pas une destination. La destinée, c'est un chemin. Et je vous explique pourquoi la destinée est un chemin. Pourquoi c'est un chemin qui va jusque dans l'éternité. Pourquoi? Parce que l'agenda divin est éternel. Et parce que l'agenda divin est éternel, les destinées des hommes sont éternelles. Ce que Dieu a prévu pour chaque homme est éternel. Tu commences dans le temps, mais tu finis dans l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, il a préexisté
Il a préexisté au Tiraï. Alléluia. Et il est venu dans le temps. Il a accompli sa destinée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il continue encore dans l'éternité. Alléluia. Je n'ai pas le temps pour parler de ça parce que quand vous étudiez bien votre Bible, vous allez découvrir que la destinée à laquelle, ce à quoi tu es appelé sur terre ici, l'œuvre que tu as commencé ici, arrivé au ciel, tu vas continuer là-bas. Alléluia. Il y a une équivalence avec ce que tu as fait ici au ciel. Parce que l'objectif de Dieu, c'est un royaume. Donc le travail que tu as fait aujourd'hui en bâtissant le royaume de Dieu, tu vas le continuer dans l'éternité. Et c'est pourquoi je vous dis que la destinée, c'est une action éternelle. Alléluia. Quelqu'un me suit. Amen. Amen. Alléluia. Donc la destinée n'est pas une destination, mais c'est plutôt un chemin sur lequel nous nous engageons jusque dans l'éternité. Psaume 84, versets 6 à 8. Psaume 84, versets 6 à 8. Je vais vous montrer ceci. Psaume 84, verset 6 à 8. Donne-moi le verset. Psaume 84, verset 6. La Bible dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, oui, lisez avec moi de go, les chemins tout tracés. Alléluia. Vous savez, les chemins tout tracés là, dont on parle, c'est la destinée. Alléluia. Dieu a tracé ta destinée avant que tu ne sois créé. Et comme ta destinée a été tracée avant que tu ne sois créé, il est impossible que cette destinée-là s'arrête le jour de ta mort. Elle doit continuer tant que tu existes encore. Donc, la théorie de la mort pour le chrétien, ce n'est pas une fin, mais c'est plutôt une transition pour continuer après. Alléluia. Donc, il dit ceux-là qui se confient en qui? En l'Éternel. Ils trouvent quoi? Dans leur cœur des chemins tout tracés. Écoutez ce qu'il dit par la suite. Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es dans ta destinée, alléluia, tous, c'est-à-dire le chemin que tu traverses, même si c'est un désert, Dieu le transforme en source. Quelqu'un ne l'écoute pas. Quand tu es dans ta destinée, peu importe là où tu te trouves, alléluia, même si les gens ne trouvent pas, toi tu trouveras toujours. Alléluia. Parce que lorsque l'homme marche dans sa destinée, la provision suit. La provision suit. Il dit, quand tu trouves ce chemin-là, il dit, il transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie
la couvre aussi de quoi? De bénédiction. Alléluia. Quand tu es dans ta destinée, tu es couvert de bénédiction. Oui. Alléluia. Et le verset suivant. Le verset 8, il dit, leur force augmente pendant la marche. Écoutez, tout à l'heure je vous disais que c'est dans l'éternité. Vous savez, la destinée que Dieu t'a confiée, comme c'est Dieu qui t'a confié ça, tu n'as pas la force de l'accomplir de toi-même. Donc, étant humain, à un moment donné, il est normal que tu te fatigues. Mais la Bible dit, comme tu es dans ta destinée, il dit, ta force augmentera pendant la marche. Ta force ne va pas diminuer, mais elle va augmenter pendant la marche. Alléluia. Et je vous montre la fin. Il dit, et il se présente où? Devant Dieu où? À Sion. Sion, c'est dans l'éternité. Donc la destinée de l'homme ne s'arrête pas sur terre. La destinée de l'homme va jusqu'à Sion, dans l'éternité. Alléluia. Si quelqu'un me suit. Qu'est-ce qu'une destinée? Nous sommes d'abord en train d'établir le concept de la destinée. Donc nous avons vu ici que la destinée, c'est un chemin. Numéro 1, c'est un chemin. Numéro 2, ça continue jusque dans l'éternité. Amen. Alors, la destinée, c'est aussi la raison pour laquelle nous existons. La mission que nous sommes appelés à accomplir sur terre. Donne-moi Jean 12, versets 26 à 28. La destinée, notez bien, c'est aussi la raison pour laquelle nous existons. La mission que nous sommes appelés à accomplir. Alléluia. Donc, la destinée du point de vue éternel, c'est ce que je vous ai défini premièrement. Maintenant, la destinée du point de vue terrestre. La destinée, quand nous parlons de destinée sur la terre, nous parlons de la raison de notre existence sur terre. Nous parlons de la mission que nous sommes appelés à accomplir sur terre. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de la destinée, et quand nous regardons avec les yeux de l'éternité, c'est l'explication que je vous ai donnée premièrement. Mais quand nous regardons la destinée, d'un point de vue terrestre, alléluia, la destinée, c'est la raison de ton existence sur terre. C'est la raison de ton existence sur terre. C'est la mission que tu es appelé à accomplir sur terre. Jean 12, verset 26 à 28. Jésus est en train de parler. Il dit, si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Écoutez, Jésus est en train de définir quelque chose ici. Il dit que si quelqu'un me sert, alléluia, si quelqu'un se met à mon service, mon Père
va l'honorer. Et là où je suis, lui aussi il sera. Cela doit d'abord vous encourager. Pourquoi? Parce que quand vous servez Dieu dans votre destinée, Jésus vous promet que là où il est, vous serez aussi là-bas. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Donc, si réellement vous êtes à son service, il vous honorera. Dis-moi amen. Et ce n'est pas mon verset. Continue le verset suivant. Verset 27. Il dit, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Écoutez ce que Jésus dit par la suite. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu. Alléluia. Donc, il y a une raison pour laquelle tu es venu. Dis-moi amen. Dis ça à ton voisin. Il y a une raison pour laquelle tu es venu. Alléluia. Il y a une raison pour laquelle tu es né. Oh, dis-lui ça. Il y a une raison pour laquelle tu es né. Alléluia. Jésus dit, est-ce que je vais dire, Seigneur, délivre-moi? Est-ce que je vais dire, Seigneur, aide-moi? Il dit, mais c'est pour cette heure-là. C'est pour cela. C'est pour ce moment que je suis venu. Pour quelle raison es-tu venu? Parce que cela définit la joie que tu trouves dans le souffle de vie que Dieu te donne chaque jour. Écoutez, un homme qui a découvert sa destinée, qui a découvert sa mission sur terre, chaque jour pour lui compte. Alléluia. Il ne perd pas son temps. Tout ce qu'il fait, il le fait pour une raison. Vous savez, aujourd'hui, les gens vivent, ils font tout et ils ne font rien. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas avec la connaissance de leur raison d'existence sur terre. Écoutez, quand tu sais pourquoi tu es là, il y a des endroits que tu ne fréquenteras jamais. Regardez Jésus, à l'âge de 12 ans, il connaissait déjà sa destinée. Et il savait ce qu'il devait faire. À l'âge de 12 ans, il était dans le temple. Il recevait l'enseignement. Il posait les questions. Il étudiait. Et Marie, sa mère, est venue le chercher. Et il lui a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Le Père, c'est celui qui m'a envoyé. Et celui qui t'a envoyé, toi aussi. La raison pour laquelle il te donne le souffle de vie chaque matin, c'est pour que tu puisses accomplir quelque chose. C'est pour que tu puisses faire quelque chose. C'est pour que tu sois une solution à quelqu'un. Alléluia. Et tant que tu ne découvres pas la raison de ton existence, tu vas suivre les autres. Tu vas copier les autres. Tu vas acclamer quelqu'un alors que le potentiel que tu as est 1000 fois au-dessus de ce que cette personne a. Quand les gens ne connaissent pas leur destinée, cette tragédie
Ça tue l'église. Ça tue les nations. Ça tue nos pays. Parce que les hommes n'ont pas compris l'importance d'avoir une mission de vie connue sur terre. Alléluia. Jésus a dit, il dit, mais c'est pour cela que je suis venu. Demande à ton voisin, pourquoi es-tu venu? Alléluia. Tu es venu parce que papa et maman voulaient avoir un garçon qui va s'appeler Kilis. Hein? Là. Alléluia. Tu es venu parce qu'on voulait quelqu'un qui va s'appeler Gasparette. Non. Tu es venu pour une raison. Répète après moi, je suis là pour une raison. Dis bien, je suis là pour une raison. Alléluia. Tu es venu pour une raison. Et cette raison-là, c'est ça que nous appelons destinée sur terre. C'est la mission de vie. C'est ton appel. C'est la mission que tu dois accomplir sur terre. Et je profite pour parler de ceci. Ta mission n'est pas ta profession. Je reprends encore. Ta mission n'est pas ta profession. Vous savez, ta profession, c'est quelque chose que tu fais pour gagner de l'argent. Mais ta mission, c'est quelque chose que tu fais pour prouver que tu existes. Je reprends encore. Ta profession, c'est quelque chose que tu fais pour gagner de l'argent. Mais ta mission, c'est ce que tu fais pour marquer ton existence. Tout homme qui a vécu seulement dans le temps en accomplissant uniquement sa profession, lorsqu'il disparaît, il est oublié. Lorsqu'il va dans l'éternité, Dieu ne le connaît pas. Alléluia. Mais un homme qui a accompli sa mission de vie sur terre, arrivé dans l'éternité, il est reconnu. Écoutez, il n'y a rien au ciel qu'on appelle docteur. Il n'y a aucune profession au ciel qu'on appelle médecin. Quand j'entends les gens dire, mon appel c'est médecin. Hein? Mon appel c'est professeur. C'est l'ignorance. Parce que les gens ne savent pas que la destinée, elle continue après la terre, elle va jusque dans l'éternité. Est-ce que tu as déjà vu un médecin là-bas? Tu vas faire qui? Tu es professeur, tu veux enseigner qui là-bas? Alléluia. Mais la mission que tu as reçue, quand tu te donnes à ça, même dans l'éternité, ça continue. Alléluia. Jésus était l'agneau immolé sur la terre, il est encore l'agneau immolé au ciel. Et pour l'éternité, il est l'agneau immolé. Au ciel, on n'a pas entendu qu'il était menuisier sur terre. Alléluia. Amen. Donc votre profession n'est pas votre mission. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es là? Amen. Donc voilà ce que vous devez comprendre de la destinée.
La destinée a une perspective éternelle et une perspective terrestre. Alléluia. Et la destinée des hommes fait partie de l'agenda divin de Dieu. Alléluia. De ce que Dieu veut accomplir. Écoute ceci. Tout ce que nous faisons, alléluia, même si nous prospérons dedans et qui ne glorifie pas Jésus, qui ne rend pas témoignage à la vérité de la parole, à la lumière, n'est pas notre destinée. Je reprends encore. Tout ce que nous faisons, même si nous prospérons dedans, même si nous achetons des voitures dedans, même si nous avons l'argent dedans, et qui ne glorifie pas Jésus, ne rend pas témoignage à la vérité de la parole, à la lumière, ce n'est pas notre destinée. Pourquoi? Parce que un chrétien qui a découvert sa destinée et qui est rentré dans sa destinée devient automatiquement un témoin de Jésus-Christ. Je reprends encore. Un chrétien qui a découvert sa destinée et qui est entré dans sa destinée devient automatiquement un témoin de Jésus-Christ. Parce que l'objectif de Christ, c'est que nous soyons ses témoins. Et aucun homme ne peut être témoin sans être entré dans sa destinée. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui ont découvert leur destinée, qui marchent dans leur destinée. Et ceux-là deviennent la lumière du monde. Ceux-là deviennent des témoins de la vérité, des témoins de Christ. Alléluia. Donc si tu veux être un témoin de Christ, tu dois impérativement marcher dans ta destinée. Parce que c'est seulement dans le trou de la destinée que nous devenons des témoins. Alléluia. Donc si tu veux réellement témoigner de Christ, c'est facile. Entre dans ta destinée. Découvre ta destinée. Alléluia. Jean 1, verset 6 à 8. Rapidement, vous montre ici. Quand un homme est dans sa destinée, c'est ce à quoi il ressemble. Il dit, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Consolé. Continue. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croissent par lui. Voilà ce à quoi quelqu'un qui est dans sa destinée ressemble. Retourne au verset, à l'autre verset. Il eut un homme, non, le verset avant. Il eut un homme envoyé de qui? Envoyé de qui? Et il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ok, on revient encore une fois, tu vas mettre ton nom. 1, 2, 2. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Consolé.
homme envoyé de Dieu. Tu es un homme envoyé de Dieu. Alléluia. Et tu es là pour rendre témoignage de la lumière. Donc quand un homme rentre dans sa destinée, il rend témoignage de la lumière. Il attire les hommes vers Christ. Alléluia. Donc tout ce que l'homme fait qui n'attire pas les autres vers Christ, qui ne rend pas témoignage de la lumière, ce n'est pas une destinée. Souvent quand les gens prient, ils disent Seigneur, fais-moi entrer dans ma destinée. Ils pensent à Bill Gates. Ils pensent à Dangote. Alléluia. Ces gens-là, ils ne sont pas dans leur destinée, mais ils sont dans leur profession. Vous savez, aujourd'hui, l'Église a essayé d'accommoder les choses. Et on veut mélanger la prospérité financière à l'accomplissement de la destinée. Est-ce que Dieu veut qu'on prospère financièrement? Oui. Mais, est-ce que la prospérité financière est la destinée? Non. Alléluia. Parce que je vous ai montré au début qu'un homme qui marche dans sa destinée, il est béni. La bénédiction n'est plus une prière pour lui. C'est une chose normale. Les biens sont une chose normale pour lui. Alléluia. Ne devons pas confondre les choses. Aujourd'hui, les standards ont été corrompus. De sorte que quand on dit, nous allons prier, répète après moi, mon Père, fais-moi entrer dans ma destinée. Prions au nom de Jésus. Et tu entends le frère dire, Seigneur, la voiture, ma destinée, la voiture, ma destinée, la voiture, ma destinée. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer un peu. Un homme peut être dans sa destinée. Il n'a ni voiture ni maison, mais il est dans sa destinée. Alléluia. Écoutez, Jésus a dit un jour, le Fils de l'homme n'a aucun lieu où reposer sa tête. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas de maison. Jésus avait une maison. Il était prospère, il était riche. Mais ce que Jésus disait, le corps n'existait pas encore. Alléluia. Je reprends encore. Le corps du Christ n'existait pas encore. Mais la tête existait déjà. Donc quand Jésus disait, le Fils de l'homme n'a aucun lieu où poser sa tête, il est en train de dire, j'attends que le corps vienne pour poser ma tête, afin que je sois révélé au monde. Vous pensez que ce n'est pas les voitures qu'on peut révéler Christ au monde? Si cela est ce qui peut nous faire révéler Christ au monde, cela veut dire que Paul a échoué. Pierre a échoué. Les apôtres ont échoué.
Alléluia. Alléluia. Vous n'aimez pas cette partie-là. Je savais que les Amen allaient partir, mais Dieu va nous aider. Vous n'aimez pas cette partie-là. Alléluia. Écoutez, vous devez perdre complètement. Vous devez mourir à toutes ces choses-là. Ça ne doit vous dire rien. Écoutez-moi. Écoutez, vous ne comprenez pas les pièges de la richesse. Les pièges. Alléluia. Quand dans ton cœur, il y a la convoitise. Hein? Il y a la convoitise. Si jamais Dieu te donne quelque chose avec ça là, c'est la convoitise là qui va te tuer. Alléluia. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, la destinée des hommes. Est-ce que je peux aller un peu en profondeur? Alléluia. Vous avez entendu parler des 24 vieillards? Hein? Ils sont où? Au ciel, n'est-ce pas? Devant le trône de Dieu. Alléluia. Vous savez, sur la terre, pour qu'on puisse appeler quelqu'un vieillard, hein? On compte l'âge. Mais vous allez au ciel, là où il n'y a pas de temps, et on vous dit que les gens sont des vieillards. Par quels critères on les a appelés vieillards? Si vous pensez que tout ce qui existe c'est cette terre, vous ne comprenez pas encore la destinée des hommes. La destinée de l'homme transite dans l'éternité. Et les vieillards, ce sont des gens. Hey, je ne pouvais pas raconter ça là-dedans. Sinon, je vais quitter mon message. Je vais aller vous dire qui sont les vieillards. Pour votre information, les vieillards, hein, ce sont des hommes comme toi et moi qui ont accompli leur destinée dans le temps et qui sont dans l'éternité. J'ai dit ici un jour que même si tu ne sais pas Dieu sur terre et que tu vas au ciel, tu vas payer. Même si tu n'accomplis pas ta destinée sur terre, arrivé au ciel, tu vas payer. Amen. Je préfère ne pas dévier de mon enseignement. Alléluia. Donc, la destinée ne consiste pas aux choses que nous avons, mais la mission que nous sommes en train d'accomplir. Alléluia. Et ce soir, je vais vous donner les clés pour découvrir et entrer dans votre destinée. Les clés qui vont vous permettre de découvrir et d'entrer dans votre destinée. Alléluia. D'abord et avant tout, la destinée se découvre par révélation. Donne-moi Matthieu 16, je vais vous montrer quelque chose. Oh man. Matthieu 16, verset 17. La destinée se découvre par révélation.
Il n'y a pas de destinée qui se connaît par recherche sur Internet. Quand je vois les gens aujourd'hui, je vais découvrir ma destinée. Et ils vont sur Internet. Ta destinée n'est pas sur Internet. Parce que Internet ne t'a pas créé. Non, mes diplômes vont m'aider à découvrir ma destinée. Ta destinée existait même avant tes diplômes. Alléluia. Donc quand nous parlons de destinée, la destinée c'est quelque chose qui est plus ancien que la création humaine. La destinée des hommes a été préparée par Dieu avant que Dieu ne crée l'homme. Donc, il n'y a aucune science humaine, il n'y a aucune connaissance humaine qui puisse t'aider à découvrir ta destinée. Ta destinée est purement le fruit d'une révélation de la part de Dieu. Alléluia. Vous savez, ce qui a tué ma génération aujourd'hui, c'est que nous sommes distraits. TikTok est devenu notre Saint-Esprit. Dieu m'a parlé. Tu as entendu sur TikTok que Dieu m'a parlé. Alléluia. Tu as entendu sur YouTube que Dieu m'a parlé. Écoutez. Écoutez-moi. Alléluia. Nos pères qui n'ont pas connu Internet, mais qui ont accompli leur destinée, posez-vous la question: comment ont-ils découvert leur destinée? Et Jésus a parlé à Pierre. Jésus dit: Simon Pierre, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Écoutez, Jésus a posé une question. La destinée de Jésus, c'était de devenir le Christ. Oh. La destinée de Jésus, c'était de devenir le Christ. Et vous devez savoir que le trône du Christ, c'est un trône qui a existé depuis l'éternité. Vous savez, la Bible dit que dans Ésaïe 14, lorsque Lucifer est tombé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: je vais mettre mon trône où? Au-dessus des étoiles de Dieu. Et je serai comment? Semblable au Très-Haut. Écoutez, ce que Lucifer convoitait, c'était le trône qui était réservé au Christ. Et la raison pour laquelle Lucifer est tombé, au lieu de se contenter de la révélation qu'il a, au lieu de se contenter de sa destinée, il a convoité une destinée qui n'est pas la sienne. C'est pourquoi Lucifer est tombé. Quand tu n'as pas de révélation par rapport à ta destinée, tu convoiteras la destinée de l'autre. C'était écrit depuis l'éternité, avant les âges éternels, que Jésus devait s'asseoir sur le trône du Christ. Et que c'était lui qui allait être le Christ. Il avait été choisi avant la création. Et quand il est venu dans le temps, il a accompli sa mission. Et il est entré dans sa destinée éternelle. De la même manière, nous aussi, avant les âges éternels, Dieu nous a préparé une destinée. Dieu nous a préparé des trônes. Dieu nous a préparé des récompenses. Et quand tu viens sur cette terre, c'est seulement pour remplir les conditions, pour entrer dans ta destinée éternelle. Donc lorsque nous venons sur terre, ce n'est pas seulement pour nous marier. Ce n'est pas seulement pour faire des enfants. Ce n'est pas
constitue l'existence réelle, qui constitue la raison de notre existence, c'est d'entrer dans le trône, dans la chambre qui nous a été réservée depuis le début. Et ceux qui comprennent cela, oh, ils ne peuvent pas le faire sur la terre. Et c'est ce que David a compris. C'est pourquoi il a dit, apprends-nous à compter le jour, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et l'apôtre Paul dit, rachetez le temps. Alléluia. Donc la destinée, c'est une révélation. Dis à ton moyen, la destinée, c'est une révélation. Et ce que je veux vous montrer maintenant, c'est comment vous pouvez recevoir cette révélation-là. Les canaux par lesquels Dieu peut passer pour vous montrer ces révélations-là, pour vous révéler votre destinée. Alléluia. Et j'ai étudié ma Bible. Et pour le moment, ce que j'ai trouvé, il y a 4 moyens. Alléluia. Par lesquels Dieu passe pour révéler aux hommes leur destinée. Alléluia. Il y a un 5e que les gens disent souvent. Mais moi aussi j'avais prêché ça. Mais le Seigneur m'a refusé ça. Vous avez souvent dit que tu peux connaître ta destinée par ton talent. Oui ou non? Oui ou non? Alléluia. En fait, c'est plus tard que Dieu m'a expliqué que les talents qu'il donne aux hommes, c'est pour leur bien-être sur terre. C'est-à-dire, si Dieu te donne le talent d'être un bon dessinateur, c'est pour que tu puisses manger avec. Cela ne constitue en rien à ta destinée. Alléluia. Après, je vais vous expliquer ça. Alléluia. Les talents n'ont rien à voir avec la destinée. Parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer que quand on parle de destinée, Dieu révèle en vous d'autres habiletés que vous n'avez jamais connues qui étaient là en vous. Alléluia. Alléluia. Alors, comment recevoir la révélation pour connaître ta destinée? Numéro 1, les rencontres divines. Les rencontres divines. Alléluia. Amen. Une rencontre avec Dieu peut te faire entrer dans ta destinée, mais peut te révéler ta destinée. Alléluia. Une rencontre avec Dieu. Dans une rencontre avec Dieu, Dieu peut te révéler ta destinée. Et quand nous parlons de rencontres divines, il y a 2 types de rencontres divines. Il y a les rencontres divines provoquées et il y a des rencontres divines non provoquées. Alléluia. Il y a des rencontres divines provoquées et il y a des rencontres divines non provoquées. Je vous explique. Dieu peut te révéler ta destinée par une rencontre divine. Alléluia. Et nous avons 2 choix. On peut provoquer la rencontre divine, comme on peut ne pas provoquer la rencontre divine.
Je vous donne un exemple. Dans Actes chapitre 9, Jésus est venu rencontrer Paul. Alléluia. Cette rencontre-là, Paul n'a pas provoqué. C'est Jésus lui-même, de sa propre volonté, qui a décidé de se révéler à lui. Est-ce qu'on est ensemble là? Et dans cette rencontre, Saul a connu la raison de son existence. Saul a connu sa destinée. Et ce qui est un peu gênant ici, et qui peut vous choquer un peu, c'est que Dieu, c'est un roi. Et il ne fait pas ça avec tout le monde. Il choisit avec qui il le fait. Donc si tu n'es pas dans cette catégorie de ceux-là que Dieu a choisi pour venir de lui-même vers eux, tu dois provoquer toi-même. Tu dois provoquer toi-même cette rencontre. Alléluia. Je vous montre dans Actes chapitre 13. Le verset 2 à 3. Alléluia. Voilà des gens qui ont provoqué une rencontre divine. Alléluia. Qui ont fait quoi? Ils ont provoqué une rencontre divine. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Écoutez, Barnabas, Saul lui connaissait déjà pour lui. Alléluia. Mais Barnabas a connu pour lui dans le jeûne et la prière. Le verset suivant, vous allez voir. Il dit, après avoir fait quoi? Jeûner et prier. Donc, tu peux provoquer une rencontre divine par le jeûne et la prière. Tu peux te mettre en jeûne et prière et provoquer une rencontre divine. Alléluia. Ils ont provoqué une direction divine par le jeûne et par la prière. Alléluia. Et dans cette rencontre divine, Barnabas a connu la raison de son existence, son appel. Alléluia. Donc, vous avez cette capacité-là de provoquer la rencontre divine par le jeûne et la prière. Soit je rencontre Dieu, soit Dieu vient me rencontrer. Alléluia. Vous n'avez pas vu Jacob? Alléluia. Jacob s'est mis à part. Et il est resté seul. Il a attendu. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel est venu. Il y a des fois, écoutez, si jusque-là, tu ne connais pas encore ta destinée, écoute, mets-toi à part. Enlève tous les bruits. Tous les bruits, mets-toi à part. Et attends le Seigneur. Attends une rencontre. Parce que lorsque la rencontre est venue vers Jacob, lorsqu'il partait, Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Que tu ne m'aies béni. Et écoutez la bénédiction. Il dit, tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël. Comment est-ce que changer nom à quelqu'un devient une bénédiction? Jacob voulait la bénédiction. Mais Dieu lui a donné sa destinée. Parce que dans la destinée se trouvait sa bénédiction.
Alléluia. C'est pourquoi dans Ésaïe 40, lorsque Jacob était seul, il disait, Dieu, oh, où est ma destinée? Où est ma destinée? Où est ma destinée? La destinée de Jacob, c'était d'être Israël. Alléluia. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe le passé, tu es encore vivant. Tu peux changer le futur. Alléluia. Décide de te lever pour chercher une rencontre divine. Les rencontres divines changent la vie. Quand Dieu a rencontré Moïse sur le